France Bleu. Première radio du Vaucluse, première radio sur Avignon. Bienvenue à vous, il est 17h et voici le reportage du jour avec vous, Maxime Perron. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Le Vaucluse se prépare évidemment aux Journées européennes du patrimoine. Maxime. Oui Pascal, ces Journées européennes du patrimoine fêtent leur 33e anniversaire et leur succès est grandissant d'année en année. Il faut dire qu'en Vaucluse, les animations ne manquent pas. Prenez par exemple le théâtre antique d'Orange, il se visite ce week-end, mais petite nouveauté, les visiteurs pourront ainsi bien s'initier à la taille de pierre pour les amateurs de reconstitution. À Pernes-les-Fontaines, la fête du patrimoine qui a lieu tous les 4 ans vaut aussi le détour. La moitié du village se costume 150 ans en arrière et c'est à découvrir. La COV, la communauté d'agglomération Comtat-Venet-Saint-Ventoux, propose de son côté une balade à travers plusieurs villages du Comtat afin de découvrir Marianne, tout un symbole. Alors comme je vous le disais, le succès est grandissant. L'année dernière, les Français ont été 12 millions à visiter les monuments en métropole. Un vrai succès oui, mais un casse-tête pour sécuriser ces 2 journées, particulièrement cette année. Des consignes strictes ont été formulées par le ministère de l'Intérieur. En Vaucluse, certains monuments seront soumis au contrôle. C'est le cas, par exemple, à la Porte d'Orange de Carpentras. Les visiteurs devront ouvrir leur sac et leur veste et présenter un titre d'identité. Alors, vous nous avez donné envie, Maxime. Donnez-nous un exemple d'un lieu insolite en Vaucluse qui est ouvert ce week-end. Eh bien, Pascal, je vous emmène à Rustrel, plus précisément dans l'ancien poste de commandement des tirs de missiles nucléaires du plateau d'Albion. C'est unique et c'est ouvert uniquement pendant les Journées du patrimoine. Cet endroit longtemps resté secret est aujourd'hui un laboratoire de recherche. Elisabeth Pozzo-Borgo, enseignant et chercheur à l'Université d'Avignon, s'occupera des visites ce week-end. Le laboratoire souterrain à bas bruit, c'est l'unique cas de reconversion d'un site militaire en laboratoire de recherche. Et ce site militaire a été construit dans les années 70 en réponse à la demande du général de Gaulle d'avoir une force de dissuasion nucléaire. On va avoir la présence d'anciens militaires qui étaient en poste sur le site au moment de son activité. À chaque fête du patrimoine, c'est l'unique occasion de visiter le LSBB. Quand on rentre, on est vraiment saisi par l'ambiance qui y règne. Voilà, c'est un petit peu un voyage dans le temps et en même temps, c'est quelque chose qui continue. Donc voilà, c'est un monument de l'histoire contemporaine et qui a eu une importance, on va dire, cruciale lors de la guerre froide. Grâce à sa présence, qu'on a évité la guerre avec la Russie. Voilà, les Journées du patrimoine, c'est à suivre tout le week-end sur notre antenne. À 18h, il sera question de la sécurité durant les Journées du patrimoine dans le journal de Philippe Chauchet avec le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse. Merci Maxime Perron.